Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Que dans ces lieux, que tout ce qui est dans ces lieux célèbre le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. C'est pourquoi nous glorifions le nom de l'Éternel. Et je te demanderai d'acclamer Jésus sérieusement. Nous allons acclamer Jésus, nous allons acclamer Jésus. Nous allons prendre nos Bibles parce que nous voulons prier. Prenons nos Bibles, nous allons faire des déclarations. Nous allons prendre des Bibles. Quand c'est l'heure de la prière, même les musiciens prient. Amen, les musiciens. Nous allons prendre Psaume 68. Chacun prend sa Bible. Bien-aimé, prends ta Bible, que ce soit dans les téléphones, que ce soit les Bibles en papier. Prends quand même la Bible pour lire. Psaume 68, nous allons au premier verset. Psaume 68. La Bible dit dans Psaume 68, au chef des chantres de David, cantique, il dit, verset 2, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas déclarer que Dieu s'élève dans ma vie. Oui, quand Dieu s'élève dans ta vie, tes ennemis se disparaissent. Oui, quand Dieu t'élève dans ta famille, les ennemis de ta famille disparaissent. Bien-aimé, les ennemis, ce n'est pas seulement les humains. La maladie peut être un ennemi. Les problèmes peuvent être un ennemi. L'échec peut être un ennemi. Oui, la stérilité peut être un ennemi. L'échec scolaire peut être un ennemi. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons déclarer que l'Éternel s'élève dans nos vies. Que l'Éternel s'élève dans nos familles. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, que Dieu s'élève dans ma famille. Que Dieu s'élève dans ma vie. Que Dieu s'élève dans ma vie, afin que les ennemis de ma vie disparaissent, afin que les ennemis de ma famille disparaissent. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie, Seigneur, lève-toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Oh Dieu des armées, lève-toi. Quand l'Éternel s'élève, les ennemis disparaissent. Oh Rabba Shanderebo Sharabaya. Oh Rabba Baba. Que ses adversaires prennent fuite devant lui. Oh, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Oh Dieu, lève-toi dans ma famille. Bien-aimé, prie pour ta famille. Dis à Dieu, Seigneur, lève-toi dans ma famille. Seigneur, lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans la vie de mon père. Lève-toi dans la vie de ma mère. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Yahweh, lève-toi dans mon foyer. Yahweh, lève-toi dans les études de mes enfants. Yahweh, lève-toi dans ma santé. Yahweh, lève-toi dans mon travail. Lève-toi dans ma vie professionnelle. Oh Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Quand tu t'élèves, Yahweh, les ennemis sont dispersés. Yahweh, c'est pourquoi je prie, lève-toi. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Le verset suivant dit, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Bien-aimé, quand tu dis l'Éternel, que l'Éternel se lève dans ta vie, les méchants doivent disparaître dans ta vie. Oh bien-aimé, tu vois, qui appartient à la classe des méchants. Tout ce qui appartient à la classe d'ennemis par rapport à ma vie, par rapport à mon progrès, par rapport à ma santé, par rapport à mon couple, par rapport à ma famille. Oh bien aimé, vous savez, il y a des gens qui entrent dans des familles et qui créent des désordres dans les familles.
Bien-aimé, tu vas prier que chaque personne envoyée par le monde des ténèbres, qui viendra dans ma famille pour créer le désordre, qui entrera dans ma vie pour créer le désordre, oh, qu'il disparaisse au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de dire qu'il meurt, mais qu'il disparaisse de ma vie, qu'il soit loin de ma famille. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, c'est l'heure de la prière. Et baba, chambre, gabaya, broche. Et la maya, bre, kandaya, kabobo, shidayaba. Et rabé, babro, chambre, gebeya, tegebeke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que chaque maladie disparaisse dans ma vie. Que chaque maladie disparaisse dans ma vie. Que chaque problème disparaisse dans ma vie. Oh, que chaque problème disparaisse dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est problème disparaisse dans ma famille. Que tout ce qui est problème disparaisse dans ma famille. Que tout ce qui est problème disparaisse dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est maladie, que tout ce qu'on appelle échec, que tout ce qu'on appelle blocage, que tout ce qu'on appelle échec, disparaisse dans ma vie. Disparaisse dans ma vie. Oh, que seul le nom de Jésus règne dans ma vie. Que seul le nom de Jésus règne dans ma famille. Que seul le nom de Jésus règne dans ma famille. Que seul le nom de Jésus règne dans ma famille. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à déclarer que seul le nom de Jésus règne dans ma vie. Que seul le nom de Jésus règne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Le verset qui suit dit, mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Mais tu vas déclarer ces versets dans ta vie, dans ta famille. Nous sommes heureux. Oh, déclare-le, bien-aimé. Nous sommes heureux. Nous triomphons dans la vie. Ma famille va triompher. Mes frères vont triompher. Mes sœurs vont triompher. Moi-même, je vais triompher. Élève la voix, commence à prier. Ne reste pas tranquille, bien-aimé. Commence à prier, commence à déclarer. Moi, je vais réussir. Je vais réussir. Oh, cette église va réussir. Ma famille va réussir. Tout ce que je fais réussir. Dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie, bien-aimé, déclare-le. Il dit les justes se réjouissent. Oh, il y a la joie, il y a la joie. Commence à déclarer. Ma vie est une vie joyeuse. Ma vie n'est pas une vie malheureuse. Ma vie n'est pas une vie malheureuse. Ma vie est une vie de joie. Ma vie est une vie de joie. Et Rabo Chabrade, il dit les justes se réjouissent. Ils triomphent. Oh, ils sont transportés de joie. Oh, je prie au nom de Jésus. Ma vie est une vie de joie. Ma vie n'est pas une vie de tristesse. Il a appris le dit-le, bien-aimé. Ma vie n'est pas une vie de tristesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma vie n'est pas une vie de tristesse. Ma vie n'est pas une vie de tristesse. Ma vie n'est pas une vie de tristesse. Ma vie n'est pas une vie de malheur. Bien-aimé, prie, dis-le au nom de Jésus. Ma vie n'est pas une vie de malheur. Non, non, j'ai prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'échouer dans ma vie. Je refuse de souffrir dans ma vie. Yes. Je refuse d'échouer dans ma vie. C'est pourquoi je déclare, moi je n'échouerai pas. Mes enfants n'échoueront pas. Cette église n'échouera. Bien-aimé, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Je le confesse au nom de Jésus. Je le confesse au nom de Jésus. Je verrai les gens. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et Rabo Shalabaya, et Rababababa. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Psaume 91, le 10e verset. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. N'attends pas qu'une autre personne vienne parler à ta place. Si toi-même tu n'es pas capable d'ouvrir la bouche, n'attends pas qu'une autre personne le fasse à ta place. De toutes les façons, le jour où tu es venu au monde, tu es venu tout seul. Oui, Dieu t'a donné la bouche pas seulement pour dire n'importe quoi, il t'a donné la bouche pour déclarer les bonnes choses. C'est pourquoi dans cette église, on te donne l'exercice de déclarer les bonnes choses. Psaume 91, verset 10, la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Oh, aucun malheur ne m'arrivera. Yaya, élève la voix, commence à le déclarer. Aucun malheur n'arrivera dans ma vie. Que des bonheurs dans ma vie. Aucun malheur n'entrera dans ma famille. Aucun malheur n'entrera dans ma maison. Aucun malheur n'entrera dans le nom de Jésus. Commence à prier. Élève la voix, commence à le déclarer. Élève la voix, déclare-le puissamment. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je déclare que le malheur n'est pas pour moi. Le malheur n'est pas pour moi. Mais le bonheur est pour moi. Yaya, le bonheur est pour moi. Le bonheur est pour moi. Je suis un homme bienheureux. Au nom de Jésus. La maladie est un malheur. La stérilité est un malheur. L'échec est un malheur. Oh, je ferme la porte de ma vie à tous ces malheurs. Je le dis tout haut, ça n'arrivera pas. Oui, ça n'arrivera pas. Le malheur ne viendra pas visiter ma vie. Mais le bonheur visitera ma vie. La joie visitera ma vie. Oui, du 1er jusqu'au 30, la joie accédera à ma vie. Le bonheur accédera à ma vie. La bonne santé accédera dans mon corps. Dans le nom de Jésus, le malheur ne me verra pas. Oh, je serai invisible devant les maladies. Les maladies viendront, mais ils passeront à côté. Les problèmes viendront, ils passeront à côté. Mais pourquoi il dit 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh, le malheur ne m'atteindra jamais. Je prophétise sur ma propre vie. D'ailleurs, prophétise sur ta propre vie. Prophétise sur ta propre vie. Mets ta main sur la tête, prophétise. C'est le dernier dimanche du mois. Nous sommes dans notre culte d'action de grâce. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Tu es le premier prophète de ta vie. Yaya, tu es le premier prophète de ta vie. Mets ta main sur la tête, commence à parler. Oh, tu es le premier prophète de ta vie. Oh, ce que j'ai fait va réussir. Tout ce que j'ai fait va réussir. Tout ce que ma main trouve à faire va réussir. Oh, l'échec n'est pas pour moi. Oh, je prophétise. J'appelle des 4 vents. J'appelle les bonheurs du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. J'appelle les bonheurs. Qu'ils prennent racine dans ma vie. Qu'ils prennent refuge dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prophétise. Oh, je parle. Je n'attends pas qu'une autre personne vienne parler à ma place. Moi-même, j'ouvre la bouche de parle. Et déclare que je suis béni. Oh, je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je ne suis pas maudit, mais je déclare que je suis béni. Je ne déclare pas que je suis maudit, mais je déclare que je suis béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle dans mon cœur. Je veux que ta parole change ma vie. Je veux être touché aujourd'hui. Prie, bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je veux écouter ta parole. Utilise ton serviteur et parle-moi. Prie au nom de Jésus. 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 Oui, prie au nom de Jésus. Prépare ton cœur à écouter la parole de cet après-midi. Oh, Yahweh, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, qu'aujourd'hui je ne sortirai pas comme je suis entré. Dans le nom de Jésus, fala-nous au coração. Fala-nous au coração, Senhor. Fala-nous au coração. Eu quero mudar. Essa manhã eu quero mudar. Je veux changer. Je veux être transformé.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons accueillir celui que Dieu a prévu aujourd'hui pour nous apporter la parole. La Bible dit les hommes de Dieu méritent double honneur. C'est-à-dire que quand nous voulons introduire l'homme de Dieu, il faut que tu sois dans la joie et que tu sois debout pour l'honorer. Parce que la Bible dit les hommes de Dieu méritent double honneur. C'est-à-dire si tu peux lui donner un, rajoute encore un deuxième. Amen. Donc, nous allons aujourd'hui écouter l'évangéliste Noël. Il n'est pas étranger dans cette église. Nous tous, nous le connaissons, c'est notre frère. Vous savez, dans la vie, il y a des gens que tu rencontres et ils t'amènent sur un bon chemin. Ce frère, depuis que je le connais, il ne m'a jamais raconté de sales histoires. Oui, tout ce qu'il me dit, c'est toujours des bonnes choses. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas, mais je ne l'ai jamais entendu dans des histoires bizarres. De toutes les façons. Toute personne entendue dans des histoires bizarres ne viendra pas dans cette église. Amen. Donc faites-moi confiance. Si vous voyez, moi je laisse ma chair là à une personne, c'est que je lui fais confiance à 200%. Parce que le pasteur c'est un berger. Un berger ne peut pas laisser ses brebis dans la main d'une autre personne qui n'est pas bien pour lui leur donner la nourriture. Ils peuvent leur donner le poison. Donc si évangéliste Noël peut venir ici, ça c'est la 3e ou la 4e fois. Et la 4e fois. C'est parce qu'à chaque fois qu'il vient, il nous donne la bonne nourriture. Amen. Donc, c'est-à-dire que cet après-midi, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Oui, je te dis la vérité, tu écouteras des choses qui vont bouleverser le cours de ta vie. Parce que cet homme, je le connais, quand il parle, les choses changent. Amen. Oh, il mérite double honneur. Quand il parle, les choses changent. C'est un véritable homme de Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme de Dieu qu'on a ramassé dans la rue. Dieu l'a récupéré depuis longtemps pendant qu'il était enfant. Dieu l'a pris, il l'a amené jusqu'aujourd'hui. Nous sommes avec lui, il continue de parler de ses dieux. Amen. Ce n'est pas un ramassis, c'est un véritable enfant de Dieu. Amen. Ça dit que je l'ai pris par la main, je l'ai fait entrer dans la maison. Je vous dis à mes enfants, écoutez-le. Est-ce que tu comprends? Écoutez-le, il a une bonne nouvelle à t'annoncer. Quand j'appelle l'homme de Dieu, les mamans font du bruit, les jeunes font du bruit. On acclame l'Éternel sérieusement. Honore-le, honore-le, honore-le. Honore-le sérieusement. Ah, d'accord. Ah, papa. J'avais déjà préparé personne. Viens, 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 viens. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux prendre place? J'aime beaucoup votre papa. Amen. Cet homme, nous venons de très loin avec votre papa. Alléluia. Amen. La 3e fois quand je suis passé ici, il a dit certaines choses me concernant sur moi. Mais avec beaucoup de stratégie. Il a dit quelque chose avec plus de stratégie, beaucoup de sagesse. C'est après que j'ai pu bien comprendre cela. Quand je suis retourné à Paris, je n'y pensais même plus. J'ai prêché, mais je ne suis pas ordonné. Alléluia. Amen. Je ne suis pas encore consacré, mais je prêche. Les autres m'appellent pasteur, mais on n'avait jamais mis de l'huile sur moi. Mais quand je suis arrivé ici, il a parlé. Quand je suis retourné sur Paris, Alléluia. Amen, les choses de Dieu, on ne demande pas à quelqu'un de nous introduire. Il trouvera que tu es suspect. Mais quand je suis retourné,
Le pasteur m'a appelé. Papa. Il m'a dit, papa, je suis convaincu dans mon cœur que je dois te consacrer maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela n'a pas C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour les paroles de son serviteur. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Il a voulu nous compter parmi les vivants. Nombreux sont morts, mais nous, Dieu nous a gardés en vie. Alléluia. Amen. Merci. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu. Nous sommes reconnaissants au couple pastoral pour la confiance qu'elle renouvelle en nous. Pour ne pas parler de notre part, mais plutôt parler de la part du Seigneur. Papa, maman, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Et nous bénissons toute l'église. Nous saluons toutes les mamans qui sont présentes. Je disais, nous saluons toutes les mamans ici présentes. Voilà, c'est voilà, le dernier voilà. mois de la femme. C'est le dernier jour du mois de la femme. Alléluia. Amen. Béni. Soyez bénis. Et nous saluons tous les papas en ce lieu. Nous bénissons tous les jeunes en ce lieu. Ah, ici vraiment il y a des jeunes. Ici je vois vraiment qu'il y a des jeunes. Alors nous bénissons à nouveau les jeunes. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma famille. Alléluia. Amen. Je suis venu avec ma femme, mon épouse, maman, mamie. Et j'ai amené 2 de mes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le papa est petit. Le papa est petit, mais les enfants ils sont de taille. Mais les enfants sont grands. Levez-vous, nous allons vous recevoir. Levez-vous, nous allons vous recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Un jour j'étais à la maison chez moi. Mon fils m'a appelé. Il me dit, papa, à partir d'aujourd'hui, partout où tu iras prêcher, oh, ne nous laisse pas, amène-nous avec toi. Il est là présent. Et ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, cet enfant commence à bien comprendre les choses. Depuis ce jour-là, même si vous m'appelez aux États-Unis, même si vous m'appelez au Congo, même si je vais à Kuala Lumpur, même si je vais à même si je vais à Inde, j'irai avec lui. Qu'il retienne que son oui restera oui. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme de Dieu L'homme de Dieu nous a dit cette année. Année de Kaibot. L'année de Kaibot. Alléluia. Amen. Kabot. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il dorme. Quand il a cherché Dieu, Dieu lui a donné le message pour cette année. Donc cette année, alors que nous marcherons, alors que nous irons travailler, alors que nous mangerons, alors que nous irons à l'école, dans ma tête, je retiens que c'est l'année de Kabod. En hébreu. Oh, Kabod en hébreu veut dire la gloire. Veut dire la gloire. Veut dire l'honneur. Abondance. Veut dire l'abondance. Je veux dire à quelqu'un ce que cette année, la gloire de Dieu restera sur ta vie. Ah non, 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 tu m'as pas bien attendu. Je veux dire cela, que cette année, Dieu va honorer certaines personnes ici. Si dans nos familles, on n'a jamais été honoré, ton mari n'était jamais honoré, ta femme n'était jamais honorée, tes enfants n'étaient jamais honorés, mais cette année de Kabod, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Si à Lyon, nous n'avons jamais été honorés, cette année, la
Dieu. gloire de Dieu. Capote de Dieu. On va t'honorer. Je confesse. Je déclare dans le nom de Jésus. Come on. Alléluia. Amen. Kabod. Abondance. Veut dire abondance. Alléluia. Amen. Oh, cette année. Oh, cette année. Abondance Rosala. L'abondance sera ton partage. Je dis cette année. Cette année. Tu vas recueillir là où tu n'as pas semé. Cette année. Tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Ce n'est pas Patrick qui a parlé. C'est pas Patrick qui a parlé. Mais c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé dans la bouche de ton serviteur. Dans la bouche de son serviteur. Alléluia. Amen. Kabod signifie richesse. Veut dire richesse. Cette année, je vois beaucoup de riches en ces lieux. Je vois des ministres en ces lieux. Je vois des directeurs en ces lieux. Je vois des directeurs en ces lieux. Je vois des ingénieurs en ces lieux. Je vois des grands hommes d'affaires. Je vois des grands hommes d'affaires. Parce que c'est l'année de la richesse. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Il fait suivre aucun chagrin. Ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel n'a jamais un chagrin ou un malheur après elle. Alléluia. Amen. Cette année, nous sommes des riches. Alléluia. Amen. Kabod. Dignité. Nous amène la dignité. Cette année, je vois les hommes et les femmes dignes en ce lieu. Je vois les hommes élevés en dignité. Kabod nous amène une bonne réputation. Quelque part. Si tu as été mal réputé quelque part, cette année, Dieu est en train de te renouveler la bonne réputation. Il renouvelle ta bonne réputation. Dans ta vie, dans ton travail, dans tes études, la bonne réputation revient. Or, Kabod, c'est très lourd. C'est le poids. C'est le poids. Dieu te donne des charges, des responsabilités que tu ne pourras pas croire. Quelque chose de... Parce que notre Dieu est pesant. Notre Dieu pèse. Je veux te dire ceci. David était petit de taille. Il n'était pas fort physiquement pour combattre contre Goliath. Mais parce que David avait le kabod de Dieu, la chose qui pesait était en lui. Ne regarde pas mon âge, ne regarde pas ma petite taille, ne regarde pas ma petitesse, mais j'ai quelque chose qui pèse, qui réveille les morts, qui tue les Goliaths. Alléluia. Amen. Reçois le lourd de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, le kabod nous amène la célébrité. Mon Dieu, mon roi. Mon roi. Je veux dire à quelqu'un ceci. Si tu n'avais jamais été célèbre, Dieu va te célébrer au travers de tes enfants, au travers de ton mari, au travers de ta femme, de tes enfants. Dieu va te rendre ta vie célèbre. Dieu va rendre ta vie célèbre. Ton nom sera célébré cette année. Cette année. Yes. Kabod nous amène de la valeur. Dieu donnera à quelqu'un de la valeur en ce lieu. Là où tu as été humilié, Dieu te redonne de la valeur. Dans ce travail-là, Dieu te redonne de la valeur. Yes. Dans ces études-là, Dieu te redonne de la valeur. Alléluia. Amen. Le kabod nous ramène la joie. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, la joie de Dieu entre dans tes affaires. Cette année, tu seras une personne joyeuse. Tu ne seras pas une personne triste. Tu ne seras pas une personne malheureuse.
Mais tu seras une personne joyeuse. Le kabod nous amène la paix. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, cette année, tu seras dans la paix. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas de papier, même si tu n'as pas de voiture, même si tu n'as pas de maison, mais tu as la paix de Dieu. Et la paix de Dieu réside dans ta vie, réside dans tes affaires, au nom de Jésus. Alléluia. Et le kabod nous ramène le succès. Je veux dire à quelqu'un, cette année, tu seras dans le succès. Ce n'est pas un homme qui te le donne, mais Dieu te donne du succès. Et si Dieu te donne le succès, le monde entier parlera de toi. Laisse que cette année, les hommes puissent parler de toi. Laisse que cette année, pasteur, que tu ailles là où tu n'as jamais atteint. Cette année, que tu dormes là où tu n'as jamais dormi. Que cette année, que Dieu t'amène dans les dimensions plus élevées. Les dimensions de grand, papa. Alléluia. Amen. Si les Yongisho, les Jimmy Shwagar ont fait des grandes choses avec Dieu, ils ne sont pas plus que toi, papa. Et je ne suis pas plus que. Nous avons prié le même Dieu avec ces grands hommes de Dieu. Le Dieu qui leur a accordé le succès te accordera à toi aussi le succès. Parce que le kabod est là. Le kabod est là. J'ai beaucoup de choses à dire sur kabod, mais je n'ai pas assez de temps. Alléluia. Amen. Le kabod amène le respect. Tu seras respecté. Partout où tu iras, puisque tu as la kabod de Dieu, tu seras respecté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous en avez quelque chose ensemble. Parce que tu as la chose de Dieu. Mais ce matin, je veux parler d'un sous-thème. Tu m'as touché. Tu m'as touché. C'est ça mon sous-thème. Le sous-thème de cet après-midi. Tu m'as touché. Tu m'as touché. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette année, Dieu te touchera. L'homme ne te touchera pas. Le pasteur ne te touchera pas. Maman pasteur ne te touchera pas. Maman ne te touchera pas. Papa ne te touchera pas. Mais il y a quelqu'un qui te touchera. Et les choses de ta vie vont être changées. Ma prière cet après-midi, c'est que cet après-midi, Dieu te touche pour que ce qui te concerne change. Alléluia. Amen. Que Dieu te touche. Alléluia. Amen. Il a touché. Il a touché et regardé. Et regardé. Alléluia. Amen. Il est absent. Il est absent et présent. Et le présent. C'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Naza absent. Je suis absent. Mais il m'a touché. Naza présent. Je suis présent. Mais il ne m'a pas touché. C'est bizarre, hein? Je suis présent. Mais mes pensées sont ailleurs. Il n'y a pas moyen que Dieu me touche. Je suis absent. Mais je suis connecté en ligne. Et Dieu me touche. Alléluia. Amen. Ça va, papa? Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, cet après-midi, Dieu nous touchera. Sans plus tarder, Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Autant la version en Mingi. Mais le logo on a mandé mususu. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 11. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Résurrection à Nain le jour suivant. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle, et il lui dit « Ne pleure pas ».
Il s'approche et toucha le cercueil. Celui qui le portait s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous reprenons nos places. La Bible me dit, les jours suivants, le jour suivant, Jésus est allé dans une ville qu'on appelle Naïm. Avant que Jésus n'y arrive, il venait de Capernaum. Si tu regardes un peu dans les versets précédents, tu le verras. Il venait de Capernaum. Or, à Capernaum, il avait guéri le travailleur d'un grand. Alors, quand il a fini là-bas, il est rentré dans la ville de Naïm. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un ceci. Nous, humains, tu peux travailler peut-être de lundi à vendredi, samedi et dimanche, tu ne travailles pas. Nous, humains, nous avons des jours de repos. Mais notre grand Jésus, il ne connaît pas de jours de repos. Il avait travaillé la nuit, mais le lendemain, il a continué à travailler. Je veux dire à quelqu'un ceci. Ce que Dieu avait fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Parce que Jésus est le même. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand il est arrivé dans cette ville, quand il est rentré dans la ville, alors la ville veut dire le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. La Bible me dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, je rentre chez lui. Alléluia. Amen. Oh, quand Jésus est arrivé dans cette ville, il y avait une dame qui était aussi dans cette ville, qui avait un enfant, son unique, son seul espoir, sa seule force, sa seule force, sa seul espoir. Tout homme cherche à ce que ses enfants l'aident. Ma mère a l'habitude de dire, tu peux manquer de l'argent, mais aie les gens autour de toi. Alléluia. Amen. La femme était veuve. L'homme était déjà mort. Alors l'unique fils qu'elle avait est aussi mort. Et la Bible me dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Je veux te dire, ne place pas ta confiance dans ton travail, ne place pas ta confiance dans ton argent, dans tes enfants, ni dans ta femme, ni dans tes frères et sœurs, encore moins dans ton pasteur, mais garde ta foi en Dieu. Alléluia. Amen. Combien de bateaux? Combien sont des gens qui ont travaillé dans 2, 3, 4 endroits en même temps? Il a fait venir sa femme, ses enfants. Mais aujourd'hui, son fils le regarde et dit n'importe quoi, papa. Amen. Vous savez combien ça fait mal? Alléluia. Amen. La Bible me dit, je dois placer ma foi en Dieu, même si je marche à pied, même si je n'ai pas de papier, même si je suis stérile, même si je suis malade, mais ma foi, je la garde en Dieu. Je sais, il pleuvra, même cette année d'ailleurs, c'est l'année de la gloire, c'est l'année de l'abondance. Je vivrai le bonheur. Alors maman perd espoir. Alors la mère avait perdu espoir. Alors de l'autre côté, pendant de l'autre côté, alors qu'ils allaient déjà enterrer le petit, il y a des choses dans ta vie qui sont déjà en train d'aller au cimetière. On est déjà en train d'enterrer ta maternité. On enterre tes papiers.
On enterre une maladie quelconque. On enterre des richesses. Mais cet après-midi, cette chose-là, la chose qu'on veut enterrer rencontrera Jésus. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, cependant, Jésus était en train de venir. Alléluia. Amen. De ce côté-ci, le fils unique de cette mère. De l'autre côté, fils unique de père. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce qu'il en avait 3? Il n'avait qu'un seul fils. Toi, tu en as combien? Alléluia. Amen. D'un côté, le fils unique Jésus. C'était une affaire des enfants. Yes. Yes. C'était une affaire des enfants. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ceci. Les ténèbres et la lumière. Les ténèbres et la lumière ne cohabiteront jamais. Là où il y a la lumière, le ténèbre ne régnera jamais. Là où il y a la lumière, le ténèbre ne régnera jamais. Je veux te dire ceci. Dans cette église, il y a la lumière de Dieu. Yes. Amen. Yes. Il y a la lumière de Dieu. Amen. Hey. Les ténèbres, s'ils osent entrer ici, ils vont s'enfuir. Alléluia. Amen. Même si les ténèbres ont la taille de Goliath, je n'ai pas peur. Papa, je vais te dire une chose. Ne regarde pas la taille de Goliath. Ne regarde pas la taille de la souffrance. Ne regarde pas la taille des choses que tu traverses. Mais regarde la taille de ton Dieu. Oh Jésus, Jésus est bon. C'était une affaire des enfants. J'amène ça un peu dans mon pays. Nous, dans mon pays, quand on va enterrer quelqu'un, il y a des chansons terribles. D'un côté, ils sont en train de chanter. Cet enfant, on était avec lui pendant des années. On avait encore besoin de lui. Alléluia. Amen. Là, ils étaient en train de chanter en pleurant. Ceux qui prennent du chanvre prenaient du chanvre. Comme c'était un jeune, ceux qui prennent de l'alcool étaient aussi en train de prendre de l'alcool pendant l'enterrement. Ils sont en train d'aller enterrer leur ami. Ils sont dit, pour lui c'est fini. Oh, j'aime bien Jésus. J'aime bien Jésus. De l'autre côté, c'est Jésus de Nazareth. Eux aussi venaient d'un côté, en train de chanter Jésus est Seigneur. Nombreuses personnes l'accompagnaient. De l'autre côté du deuil, nombreuses personnes accompagnaient le cercueil. Mais alors que le ténèbre ne cohabite pas avec la lumière, là où il y a la lumière, il y a toujours la solution. Je suis en train d'introduire la lumière dans ta vie, d'introduire la lumière dans ton travail, d'introduire la lumière dans ta santé. Reçois la lumière de Dieu. Jésus. La Bible nous dit, Jésus rempli de compassion. Aujourd'hui, papa, les gens sont en train de parler de la compassion. Ils sont en train de parler des lèvres. C'est le même qui te dit, oh, j'ai pitié de toi. Se retourne pour commérer contre toi. Tu sais, quand il se retourne, il dit là-bas, il n'a plus rien. Les gens n'ont plus de compassion en eux. Les gens n'ont plus de pitié en eux. Dans le cœur des hommes, il n'y a plus de compassion. Mais Jésus était rempli de compassion, ému de compassion. Il a dit, arrêtez-moi ce cercueil-là. Les jeunes qui étaient là ont dit quoi? Qui est celui-là? Il veut que nous arrêtions. Je veux dire à quelqu'un, cette année, tout ce qui était en train de s'élever contre toi, Dieu dit halte. Célibat, stop. Célibat, halte. Diabète, stop. Halte. Stérilité, stop. Cancer, stop. Yes. Sans emploi, stop. Yes. Toi-même commence à stopper ça. Commence à stopper. Échec, stop.
Défaite, stop. Yes, yes, yes. Chômage, stop. Pauvreté, stop. Stop-le. Commence à déclarer. Je stoppe cela. Alléluia. Amen. Ils étaient en train d'aller enterrer. Jésus a dit, arrêtez-vous là. Cette année, aujourd'hui, Dieu est en train de stopper des choses qui te faisaient pleurer. Maman, je te parle, Dieu est en train de stopper. N'aie pas peur, ne crains rien. Les mariages ne sont pas finis. Yes. Amen. Ici, moi je crois. Amen. 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 Nous viendrons célébrer. Nous viendrons. Je sais le Dieu en qui je sers. Yes, come on, come on. C'est pas que les jeunes filles qui rentrent dans des limos. C'est pas que les jeunes filles qui sont appelées à mettre des robes blanches, les robes blanches. J'ai vu des gens se marier dans des âges très avancés. Ma femme sait de quoi je parle. Amen. Un jour, je dormais, j'ai rêvé une dame en train de se marier à l'église. J'ai prié Dieu. Quand nous sommes sortis, j'ai vu cette maman à l'église. J'ai dit, maman, j'étais vu avec monsieur X, vous mariez. Il dit, Papa Noël. Tonton Noël. Il me dit, Tonton Noël, arrête de dire ça. La maman commençait à rire. Est-ce que vous comprenez? Ah, la maman a dit... La maman me dit, je lui ai dit, tu vas te marier. Après quelque temps, elle commençait à sourire. Elle me dit, on m'a branché, on m'a connecté à quelqu'un. Oh. Ah, on m'a pas connecté. Ah, j'ai été abordé. Donc voilà, mon oreille a entendu. Il y a quelqu'un qui m'a vraiment abordé. C'est pas une connexion, mais je me suis fait draguer à mon âge. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, cet homme est marié. C'est mon pasteur. Et c'est mon pasteur. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, un jour, et par la grâce de Dieu, tu verras cette dame ici un jour. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur. Bien dans le Seigneur. Stop. Jésus a stoppé cette équipe-là. Il dit, arrêtez-vous là avec ces cercueils. Alléluia. Amen. Cet après-midi, Jésus stoppe les problèmes qui sont déjà être en train d'enterrer, où il n'y avait plus d'espoir. Dieu est en train de stopper ces problèmes-là. Amen. Et la Bible me dit, Jésus s'approcha. Alléluia. Alléluia. Et il a touché le cercueil. Oh, papa, en Égypte. Or, en Égypte, à cette époque, c'était prohibé de toucher au cadavre. On interdisait aux gens de toucher au cadavre. Mais je veux dire à quelqu'un cet après-midi, il y a beaucoup d'interdits dans ta vie. Tout ce qui a été placé comme interdit dans ta vie, cette année, le Dieu de Patrick est en train de les ôter. Il est en train de les effacer. Il n'y aura plus d'interdits de famille. Toute interdiction familiale qu'on aurait placée contre ta vie se voit être effacée. Yes. Alléluia. Amen. Jésus s'approcha et il toucha. Il a touché. Il a touché le cercueil. Et là où il avait touché, il a dit aux morts, lève-toi, 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 lève-toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, celui qui était mort avait entendu et avait compris la voix. La voix qui lui parlait, c'est la voix de son créateur. La voix de son créateur. Là où il n'y avait plus d'eau dans son corps, l'eau est revenue. Là où il n'y avait plus de sang dans son corps, le sang est revenu. Là où les esprits ne pouvaient pas, l'estomac ne marchait pas. Là où les intestins ne marchaient plus, là où il n'y avait plus de souffle, les choses sont revenues en place. Les choses se sont remises en place. Les choses se sont remises en place.
Parce que celui qui l'avait touché n'était pas son père, n'était pas sa mère, n'était pas sa femme, n'était pas ses enfants, mais celui qui l'avait touché, c'était pas un apôtre, mais c'était Jésus, c'était Jésus, c'était Jésus, c'était Jésus, Jésus le grand Jésus. Quand Jésus te touche, les choses changent. Quand Jésus te touche, les morts ressuscitent. Je veux dire à quelqu'un ceci. Jésus te touche. Jésus te touche aujourd'hui. Pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Jésus va te toucher aujourd'hui. Jésus te touche aujourd'hui. Amen. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Yes. Yes. Le Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis à la fin de mon message. Joseph avait les promesses de Dieu sur lui. Mais Joseph était en prison. Alléluia. Amen. Était en prison. Bien qu'ayant les promesses de Dieu sur lui, était emprisonné. Il faut que quelqu'un touche pour qu'il sorte. Alors Potiphar, Pharaon avait un problème. La personne qui devait interpréter ce problème, la personne qui devait interpréter était en prison. Je veux dire ceci. Problème plus problème. Lui, il a un problème. Mais la solution est en prison. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un touche. Alléluia. Amen. La Bible nous dit. Quand Pharaon a fait ce songe, il n'y avait personne pour interpréter son rêve. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu te touche, tout le monde, personne ne restera le même. Et si Dieu te touche, les choses qui te concernent doivent changer. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait interpréter ce songe-là. Mais il y avait un chef. Il a dit au Pharaon, moi je connais un jeune homme qui a la solution à tes rêves, à ce problème. Mais cet homme qui a la solution est en prison. Je veux dire à quelqu'un ceci. Toute prison qui t'avait enfermé, qui t'avait enfermé, les prisons de famille, les prisons de la France, cet après-midi, le Dieu de la Bible est en train de briser ces prisons pour que toi tu sortes. Même si les sorciers de Lyon s'est levé contre moi, moi je ne veux pas craindre quoi que ce soit. Parce que le Dieu vivant est mon Père. Alors je ne craindrai jamais rien. Même si les sorciers de ta ville se lèvent contre toi, ne tergiverse pas. Parce que le Dieu vivant est ton Père. Donc, je ne craindrai rien. Dieu est mon Père, alors je ne craindrai rien. Dieu est mon Père, alors je ne craindrai rien. Tu ne craindras rien parce que Dieu est ton papa. Alléluia. Amen. Le Pharaon a dit, allez chercher ce monsieur en prison. Alléluia. Amen. Quand ce monsieur, le prisonnier, était venu, il avait changé les choses. Il a bien interprété le songe. Alléluia. Amen. Le Pharaon s'est dit en lui-même, je n'ai pas dit à Pharaon, ce que tu as rêvé, c'est ceci, ceci et cela, veut dire ceci. Mais par contre, trouve des gens qui pourront gérer cela. Dans le malheur, pendant le temps de souffrance, pour que vous soyez en paix. Alléluia. Amen. Mais comme Joseph avait le kabod,
Il avait la gloire de Dieu. Avait la richesse de Dieu en lui. Il avait la dignité de Dieu. Avait la réputation de Dieu. Il avait le poids de Dieu en lui. Il n'avait pas peur. Parce qu'il savait qu'il avait touché. Il change les vies humaines. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu te touchera pour que ta vie change. Amen. Joseph a dit, cherche quelqu'un parmi tes hommes pour que l'un d'entre eux puisse gérer. Pharaon se regardait et il se dit, il a dit, je ne vois personne. Alléluia. Amen. Il y a des choses, on ne verra personne. On ne verra que toi. Il y a des choses pour lesquelles on ne verra que toi. Parce que toi, sur toi, est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis ce témoignage souvent. J'ai l'habitude de dire ce témoignage. Ma femme, elle est là. Ma femme est présente. Elle-même peut témoigner. Ma femme, elle travaille dans les papiers de quelqu'un. Ma femme travaille avec. Mais un jour, cette personne lui a dit, arrête. Alléluia. Amen. Il a laissé papa. Elle a arrêté cela. Elle a vagué à d'autres occupations. Quelques jours après, quelques temps après, elle a été appelée. Christelle, on l'a appelée Christelle. Elle dit oui. Elle va à l'entretien. On lui dit, on a besoin de toi. Quand elle partait, je lui ai dit, n'aie pas peur. Dieu va ressusciter ce qui était mort. Elle avait peur, je lui ai dit, ne crains rien. Elle est partie. Je lui ai dit, dis-leur la vérité. Quand elle est arrivée, elle leur a dit toute la vérité. Ils étaient en train de le regarder. Mais puisqu'elle avait le cabot, elle a dit, on ne peut pas faire autrement. Malgré que tu n'as pas de papier, on te prend. Amen. Un jour, elle revenait du travail. Elle me dit, papa, c'était une grande réunion avec tous les chefs. Ils étaient en train de chercher un chef parmi les travailleurs. Il dit, moi, je ne m'intéressais même pas parce que je savais qu'on ne pouvait pas me choisir. Mais Dieu a l'habitude de prendre les gens en bas et les élever. Et leur chef lui a dit, ces chefs lui ont dit dans la réunion, parmi vous tous là, votre responsable est présent. Alléluia. Amen. Elle non plus ne savait pas. Or, Dieu avait déjà touché. Alléluia. Amen. Et ils se sont décidés à partir d'aujourd'hui, le responsable ici, c'est elle, c'est mamie. Alléluia. Amen. Elle est venue avec une tablette à la maison. Elle avait les clés du bureau. Avec le téléphone du boulot. Elle commence à me dire, je suis devenu chef moi. Je lui dis où? Alléluia. Amen. Moi je lui ai dit, toi, tu iras là-bas avec quel français et tu n'as que le portugais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, avec le peu de français que j'ai là, je vais parler et je vais travailler. Yes. Je pensais que tu allais acclamer. Donc, on a pris quelqu'un spécialement pour la former. Alléluia. Amen. Ce qui était mort, Dieu l'a ressuscité. Parce que Dieu l'a touché. Parce que Dieu avait touché. Qu'est-ce qui te dépasse? Qu'est-ce qui te surpasse? Qu'est-ce qui est plus dur pour toi aujourd'hui? Nous voulons prier le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh, Alpha. Oh, Omega,
a point d'autre. Oh Alpha, Alléluia, Omega, toi, il n'y a point d'autre. Oh Alpha, Jésus le roi des rois, Alléluia. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre. Oh Alpha, Omega, oh, à part toi, il n'y a point d'autre. Oh Alpha, Omega, oh Jésus, Jésus, Jésus. Toi, il n'y a point d'autre Dieu. Soki mutala na kati na besika oyo ana posa nzamba simbaye ana pomelo tungse net enquête pas pendant quelques minutes il peut passer. Si quelqu'un a un besoin quelconque, si quelqu'un veut être touché par Dieu en ce moment, les anges de Dieu sont en ces lieux. Tu peux passer devant. N'ayez pas peur. N'aie pas peur. Zambaza awa. Dieu est en ces lieux. Il voulait changer ton histoire. Yes. Alléluia. Maman, oh, espoir est là qui est. Cette dame avait perdu espoir. L'unique fils qu'elle avait. Et ce qui était mort, Dieu l'avait ressuscité. Je crois au Dieu de Patrick Sessou. Je crois en l'alliance qu'il a faite avec Dieu. Que cette chose-là connaîtra un miracle. Je ne prêche pas sous mon onction, mais je prêche sous l'onction de Papa Patrick. Jésus, n'ayez pas peur, viens. Ne crains rien. J'ai pas assez de temps. Si tu as besoin d'une prière, passe devant ici. N'aie pas honte non plus. Le Dieu de la Bible. Je crois en ce Dieu-là, il est en ces lieux. Jésus, le roi des rois. C'est un jour particulier. Aujourd'hui est un jour particulier. Rasota. Que Dieu te bénisse. Quand j'étais assis, j'avais besoin de prier pour toi. Jésus, le roi des rois. Il n'y a point d'autre Dieu. Yes. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha. Alpha. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, à part toi, il n'y a point d'autre.
Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Chantons Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Il n'a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Papa, tu peux interpréter. Là où tes tes parents ne sont pas arrivés, tes parents sont une lance. Toi, tu es une flèche. Tu iras loin. Là où papa et maman n'ont pas atteint, toi tu atteindras. Je brise tout plan du diable contre toi. Tout ce qu'ils amènent contre toi s'arrête maintenant. Parce que ta destinée est grande. Tu as de grandes choses que tu dois opérer. Le diable ne voudra pas qu'elle s'accomplisse ces choses. Voilà pourquoi je me lève
contre tout plan du diable contre ta vie, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Tout ce qui était mort dans ta vie est à la ressuscité. Na combo na Yesu. Kende liboso. Tambola de victoire en victoire. Marche de victoire en victoire. Tu témoigneras le Dieu de Patrick qui sait. Na combo na Yesu. Alléluia soit ça. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, sérieusement. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Bien-aimé, je te supplie de te lever et d'acclamer Dieu. Dans cette église, on n'acclame pas Dieu assise, non. Acclame Dieu sérieusement, acclame Dieu sérieusement. J'aimerais que quelqu'un qui a été béni aujourd'hui acclame Dieu. Et celui qui a été béni acclame Dieu. Que celui qui a été béni acclame Dieu. Amen. Avant de nous asseoir, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Après, nous allons prier pour toi et pour ta famille. J'aimerais, si possible, que vous passiez devant, s'il vous plaît. Église, nous allons prier pour l'homme de Dieu et sa famille. Venez monter. Église, nous allons prier pour l'homme de Dieu et sa famille. Wow. J'aimerais que tu élèves ta main vers le ciel. Élève ta main en leur direction. 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 La Bible dit, quand tu traverseras la mer, ça ne te submergera point. Quand tu marcheras dans le feu, ça ne te brûlera pas. Parce que moi, je serai avec toi. Nous allons prier pour cette famille. Même si le feu s'élève dans cette famille, ça ne vous brûlera pas. Oui, l'Éternel sera comme un climatiseur à votre côté. Oh, même quand les lions s'élèveront pour vous dévorer, ils n'arriveront pas à vous dévorer. Parce que l'Éternel qui a fermé la bouche des lions dans le trou où était Daniel, c'est le même Dieu qui va fermer la bouche des lions qui vont vouloir dévorer vos familles, votre famille. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Église, prie pour cette famille, prie pour cette famille. Je prie au nom de Jésus. Je m'élève comme un homme de Dieu. Je m'élève comme l'homme établi par Dieu. Je m'élève comme quelqu'un comme celui que Dieu a mis en place. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. L'Éternel lui-même. Oh, Moïse a dit, si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous n'irons nulle part. L'Éternel lui-même a marché avec les enfants d'Israël. Il les a amenés jusqu'à atteindre leur destination. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. L'Éternel lui-même marche avec nous. Marche avec vous et vous amène jusqu'à la destination. Il vous amène jusqu'à la destination dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie, dis à Dieu, Seigneur, bénis cette famille. Seigneur, bénis cette famille. Seigneur, bénis cette famille. Bénis cette famille, bénis l'évangéliste Noël, bénis sa femme, maman mamie, bénis son garçon, sa fille, bénis même les enfants qui ne sont pas ici. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus, qu'ils soient bénis au nom de Jésus, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous mettons le sang de Jésus sur cette famille. Que le sang qui parle mieux que le sang d'Abel parle les bénédictions pour cette famille. Que le sang qui parle mieux que le sang d'Abel parle les succès pour cette famille. Et tout ce qu'il a déclaré dans cette église revienne dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'il a déclaré
Que toutes les bonnes paroles prononcées dans cette église fassent effet de rebondissement. C'est-à-dire que ça touche l'église et ça revient sur ta vie et sur tes enfants au nom de Jésus. Je prie Dieu que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Et qu'une pluie de bénédictions soit répandue sur vos vies. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans les jours à venir, on entendra une bonne nouvelle. Oui, j'ai dit on entendra une bonne nouvelle. Oui, l'évangéliste nous appellera pour nous donner une bonne nouvelle. Oui, j'ouvre la porte aux bonnes nouvelles. Oui, j'ouvre la porte aux bonnes nouvelles. Oui, je donne accès aux bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu que vous servez, avec fidélité, que le Dieu que vous servez, avec crainte et tremblement, que l'Éternel mette les tremblements dans le camp de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. You are blessed. Oui, you are blessed. You are blessed. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On va rentrer dans la paix du Seigneur. Amen. Yes, yes. Que Dieu vous bénisse, évangéliste Noël. Dans les jours à venir, envoyez-nous la bonne nouvelle. Oui, envoyez-nous la bonne nouvelle. Nous allons prendre place maintenant. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu nous bénisse. Amen. Papa, Dieu est merveilleux. Vous savez qu'on a failli pas avoir culte aujourd'hui. Je vous dis, hein. Les gens qui sont vigilants dans les groupes, j'avais déjà envoyé le message pour dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas culte. Pourquoi? Parce que les bien-aimés qui prient le matin, leur badge avait bugué. Ils sont arrivés, ils ont badgé, le portail ne s'ouvrait pas. Ils m'ont appelé, m'ont dit, pasteur, ça ne va pas, le portail ne s'ouvre pas. J'ai conclu que même nous là, aujourd'hui, il n'y aura pas culte. Oh, il n'y a plus d'espoir, papa. Comme les fils de la veuve de Naïn. Plus d'espoir. J'ai partagé avec ma femme, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te donne un conseil. Ne sois pas égoïste. Deux valent mieux qu'un. De moi-même, j'avais dit aujourd'hui, il n'y aura pas de culte. J'ai parlé avec ma femme, elle m'a dit, chérie, vraiment, va toi-même vérifier. Parce que moi aussi j'ai le badge. J'ai dit, toi-même va vérifier avec ton badge si ça marche ou pas. Si tu arrives là-bas, ça ne marche pas, ok. Papa, je suis arrivé. J'essaie comme ça marche. J'ai dit au pasteur, c'est ton badge qui bug. Amen. Or, le diable savait qu'on aurait une bénédiction extraordinaire aujourd'hui. Et il s'est arrangé pour créer l'histoire des badges. Tu sais, moi-même, quand je venais en cours de route pour venir voir le papa, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu, au nom de Jésus, les badges là, tu vas fonctionner aujourd'hui. Amen. J'ai parlé au badge. Et les badges, tu vas fonctionner, même si c'est vraiment normal. Il y a eu la pluie, il y a le tonnerre, ça a dérangé les choses. Quand j'arrive là-bas, que les choses changent. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de là. Si toi-même tu dis que ça ne va pas marcher, moi là vraiment là, avec mon visage là qui va me marier, que Dieu te bénisse. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes énormément bénis. Amen. Nous allons donner les annonces. Mais avant de donner les annonces, je vais accueillir ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui. Si tu es là pour la première fois, je te demanderai de te lever. Si tu es là pour la première fois, je te demanderai de te lever. Lève-toi, nous voulons t'accueillir. Lève-toi, nous voulons t'accueillir. Lève-toi, nous voulons t'accueillir. Lève-toi, nous voulons t'accueillir. Yes! Une église qui ne reçoit pas les gens, c'est une mauvaise église. Amen. Oh, nous sommes contents qu'il soit venu ou pas. Nous sommes contents de le voir ou pas. Oui, nous sommes contents de vous voir. Amen. Maman, comment tu t'appelles, s'il te plaît? Excuse-moi. D'habitude, on ne pose pas la question. Mais aujourd'hui, spécialement, je te pose la question. Comment tu t'appelles? Hein? Léa. Et c'est Brunella qui est venue avec toi. Ok, Brunella, que Dieu te bénisse. Vous voyez, hein? Brunella, on ne la voit pas tous les dimanches. Hein? On ne la voit pas tous les dimanches.
Mais elle est capable quand même les dimanches, elle vient lever avec quelqu'un. Amen. Oh, elle travaille. Que Dieu te bénisse encore. Tu vois, le jour où tu es venu, je te dis, c'est ton église. Ah, amen. Tu vois, si tu n'aimes pas une église, tu n'amèneras jamais dans cette église-là. Amener quelqu'un dans une église, c'est que tu aimes l'église. Amen. Tu sais, quand je dis ça, je vois l'autre personne là qui va amener l'autre personne là, je crois. Amen. Donc, à la fin du culte, ne sois pas pressé. Tu vas t'asseoir ici, quelqu'un va parler avec toi. Amen. Hein? Ok, mon frère, tu peux t'asseoir. Mon frère, c'est Jarrison. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, Jarrison, est-ce que ça fait 3 mois depuis que tu as commencé à fréquenter cette église? Non, hein? Mais lui, ça peut être le 4e. Hein? Jarrison ne rigole pas. En plus, il m'avait prévenu. Hein? Il dit, papa, tu vas voir. Amen. Et il fait son travail. Mon frère, à la fin du culte, ne sois pas pressé de partir. Tu vas t'asseoir ici, on va s'occuper de toi. Est-ce que tu as une église où tu vas prier déjà? Vraiment. Vraiment. Tu sais la réponse que j'attendais? C'est ici. Merci, assis-toi. Nous sommes contents de te recevoir. Et c'est la première fois que vous êtes avec nous, mais ce n'est pas la dernière fois. Amen. Hein? Ce n'est pas la dernière fois. Hein? Ce n'est pas la dernière fois. Hein? Ah. Donc, mon frère, je ne t'ai pas oublié. Tu vois, les hommes sont courageux, ils s'élèvent. Mais la fille, elle est un peu... Elle est où? Lève-toi, 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 Yaya, lève-toi. On acclame le Seigneur. Amen. C'est les 2 enfants de notre papa. Et ces enfants honorent et obéissent à leur père. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir abondamment. Mon frère, même les jours de la présentation, invite-moi. Amen. Hein? En fait, quand je dis ça, je suis en train de dire qu'il n'y aura pas, ta fille ne sera pas célibataire à vie. Même ton garçon ne sera pas célibataire à vie. C'est-à-dire, quand je dis le jour de la présentation, quand il y a un début, il y a une fin. Le début, c'est la présentation, la fin, c'est la fête. Invite-moi. Amen. Ok. Vous allez prendre des places, que Dieu vous bénisse. Papa, il habite Paris. Il est en train de servir Dieu là-bas. Et aujourd'hui, il nous a bénis. Nous sommes vraiment bénis. Moi, je reconnais que je suis vraiment béni aujourd'hui. Amen. Église, nous sommes bénis, n'est-ce pas? Lui, il est pour lui évangéliste. Les évangélistes mettent le feu. Il n'est pas comme moi. Amen. Donc, nous sommes l'église Mission Internationale Emmanuel. Nous nous réunissons tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les dimanches de 13h30 à 15h45. Nous faisons tout de notre mieux pour respecter les règles. Pour qu'à 45, le culte est fini. Amen. Nous ne voulons pas vous décevoir. Nous ne voulons pas vous décevoir. Et notre verset que nous utilisons dans cette église, c'est Jean 8, 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est pour cette raison-là que nous donnons des formations. On vous a donné des syllabus. Vous qui avez reçu des syllabus, quand est-ce que vous allez rendre les syllabus? Vous empêchez à la sœur Sarah de faire son travail. Terminez le syllabus numéro 1, prenez le numéro 2. Alléluia. Terminez les 1, donnez. Il y en a qui ont déjà pris les 2, ils vont les terminer. Toi, depuis que tu as pris les 1, ça fait 6 mois. Ça ne te gêne pas. Depuis que tu avais pris les 1 là, ça fait 6 mois. Ça ne te gêne pas. Voilà. Si, ça doit te gêner. Je vais commencer à citer vos noms. Je vous dis, je vous donne 2 semaines. Il est au Ghost Time. Je vous donne 2 semaines. Alléluia. Je vous donne combien? 2 semaines. Ramenez les 1, prenez les 2. Papa, vous savez, il y a des églises où, depuis que tu as commencé à partir, jusqu'au jour où tu es fatigué, tu dis, je ne partirai plus. On ne t'a jamais donné un syllabus pour que tu apprennes les choses de Dieu. Mais dans cette église, on te donne les syllabus pour apprendre les choses de Dieu, tu les caches. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité
Et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc, c'est jeudi le 30 mars, tous les jeunes de l'église Mission Internationale Emmanuel, nous avons prière téléphonique à partir de 20h30. Tous les jeunes, je vais envoyer le message du numéro à tout le monde. Connectez-vous, prions ensemble. Alléluia. Nous allons développer, je ne savais pas. Merci l'équipe des médias. Nous allons développer une chaîne de prières par Internet et par téléphone. Parce que la prière doit devenir la vie dans cette église. Nous prions déjà, mais nous allons augmenter les niveaux de la prière. Parce que nous avons des choses, nous avons des défis, nous avons des choses que nous devons faire qui nous demandent beaucoup de prières. Amen. Et le 31 mars, c'est un vendredi, le dernier vendredi du mois, nous avons notre prière à la brèche. Nous commençons à 19h jusqu'à 22h. Viens à la prière. Viens à la prière. Et le samedi 1er avril, tous les modérateurs, toute personne qui fait la modération de cette église, où j'ai fait l'ouverture, oh, je dois les annonces. Nous avons réunion. Le samedi 1er là. C'est le samedi 1er, hein? Nous avons réunion. Oh, je n'avais pas entendu. Vous avez entendu.